Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Vivontissa. Aujourd'hui, nous accueillons une personne qui vient de loin. Elle vient de Nantes pour assister à ce podcast de transmission, de partage. Nous accueillons De la couleur dans nos vies et Naomi, qui nous viennent de Nantes. Alors, Christelle, bienvenue à Paris. Merci Dégla. Naomi, Merci. ça va? Ça a été le trajet? Un peu long, mais ça a été. Un peu long, mais ça a Je été. suis endormie un peu. Tu t'es un peu endormi? Ah, mais bon, t'es bien arrivé, c'est top. Alors, Christelle, parlons de toi. Tu es venue de Nantes jusqu'à ici. Oui. Alors, dis-nous ce que tu fais. Alors, je suis entre deux mondes. Il y a le monde de YouTube et Instagram qui, c'est pas tout à fait le même univers, mais bon, on va dire, je suis sur les réseaux sociaux. Donc, je partage ma vie de maman, vraiment une vie ordinaire, sans comment je vais dire ça, la manière la plus banale, au fait. Hein. Je partage mes galets de maman, je partage également mes victoires, un peu de tout. Mais c'est surtout que je partage également mes routines capillaires avec D'accord. Naomi, donc des cheveux texturés, au fait. Ah, super. Donc, tu as un compte YouTube qui s'appelle... Oui, c'est exactement le même nom. De la Donc, couleur la dans nos chaîne, vies. c'est De la couleur dans nos vies. À savoir qu'initialement, j'étais youtubeuse. En fait, j'ai commencé par là. Et le compte Instagram, du coup, qui est De la couleur dans nos vies. Et sinon, Naomi, toi, t'es sur Instagram. Ah Et oui? c'est quoi ton nom? Naomi Glonai. Non, Glow Like Now. Glow Like Now. Ok, j'irai voir alors le compte. Alors, tu as une vie de maman, tu as une vie de femme. Oui. Tu as plusieurs enfants. Vous êtes combien de frères et sœurs, Naomi? J'ai deux frères et moi je suis la seule fille. Ah, tu es la seule fille. Ah. Avec maman. Oui, on est D'accord, deux oui. filles à la maison. Il y a trois garçons. Il y a trois garçons, oui. Il y a Avec trois garçons. papa. Il y a papa, avec papa, oui. Oui. Et vous êtes deux filles. Alors, comment ça se passe? Tu t'amuses bien avec tes frères? Oui. Quand moi embête maman, moi le dit. Viens Noah, on joue dans la 4e chambre. Oui. Lui, il vient, on joue à la voiture avec Nat et Noah. Et après là, Noah, il me pousse sur la voiture, moi je conduis. Ah ouais, t'es toute contente. C'est super. Alors, Christelle, toi, t'es née en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. Je suis née en Côte T'es née où en d'Ivoire. Côte d'Ivoire? Je suis née à Abidjan, plus précisément à Port-Boué. Oui. Donc, c'est une commune qui est au bord de la mer, au fait, au niveau D'accord. de l'aéroport. Et tu as vécu longtemps en Côte d'Ivoire avant de venir en France? Alors, oui, j'ai vécu longtemps en Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'il y ait la crise politique. Ouais. Et après la crise politique, j'ai dû, après le bac, j'ai dû continuer au Ghana. Au Ghana, puisque c'était un peu plus paisible et tout. Et là-bas, j'ai fait mes études jusqu'à la licence pro. Et puis, en 2012, je suis venue en France. D'accord, ok. Et donc, la France, qui est une culture différente de celle que tu as connue, Oui. j'imagine, en Côte d'Ivoire. Comment tu vis, en fait, cette différence-là et cette rencontre avec une nouvelle culture? Je dirais que le fait d'avoir fait, je pense, 5 ans ou 6 ans au Ghana, ça m'a déjà préparé au fait d'avoir une ouverture d'esprit. Elle me dit que tout n'est pas comme à Abidjan, au fait. Ouais. Et c'est en cela que c'est beau parce que je m'enrichis en m'ouvrant l'esprit, au fait. Donc, quand je suis arrivée, certes, j'étais un peu dépaysée, c'est sûr. Mais bon, moi, j'avais ma mère ici. Ah oui, Donc, c'est d'accord. déjà un bon appui, c'est Elle déjà... t'a aidé, en fait, à t'intégrer. Oui, voilà. Après, il a fallu que j'apprenne de moi-même puisque maman et moi, on n'a pas forcément les mêmes kiffs. Voilà, elle a son monde à elle et du coup, il m'a fallu découvrir les choses par moi-même. Quoi. Voilà. D'accord. Et du coup, ce passé-là, en fait, ce vécu en Côte d'Ivoire, tu en parles à Naomi. Naomi, tu sais d'où vient maman? En Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Tu y es déjà allé en Côte d'Ivoire? Non, mais je vais bientôt aller dans un avion pour aller voir mon papy, À ton papy? Comment il s'appelle ton papy? Anatole. Ok, on fait un coucou à Papy Pépé Anatole. Coucou, Papy Anatole. Ok, super. Et à la maison, tu manges des choses de la Côte d'Ivoire? Oui, de la kéché, À checker. Ah, c'est bon ça. du placali, Wow. Ah. la sauce poulet, La sauce poulet, oui. du poisson.
Il y a du poisson aussi. C'est quoi la sauce poulet? Moi, je connais pas. En fait, Ah, c'est la sauce du plat Cali. Ah, c'est ça que tu appelles la sauce poulet. Mais c'est fait avec oui. quoi cette sauce? En fait, la sauce poulet, c'est une sauce qui tire. En fait, en aspect, c'est gluant et tout, donc ça peut être un peu dégoûtant, mais c'est comme du slime. C'est fait avec des graines, non? Oui, c'est ça. Ah si, ok. Ça ressemble un peu c'est un peu comme des amandes et tout. Au Bénin, c'est astroqui. C'est ça sort de d'accord. pommes, en fait. Ok, C'est des pommes. En fait, le fruit, c'est une pomme. D'accord. Le fruit un peu orange à l'intérieur. D'accord. Et c'est le noyau qu'on prend, en fait, pour faire cette sauce. Ah, voilà. Je sais qu'il y en a aussi en Afrique centrale. Je pense qu'ils appellent ça du chocolat, je sais plus. D'accord, peut-être. Enfin, moi, chez moi, c'est astroqui. D'accord. Et c'est un peu gluant, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est Justement, un peu c'est gluant. D'accord. Donc, elle aime ça. D'accord. Il y a quoi d'autre que tu lui fais Je lui parle beaucoup d'Abidjan parce que j'ai eu le déclic avec le dessin animé Kirikou. Oui. J'aimais bien lui mettre ça parce que pour moi, c'était lui montrer la diversité. Mais je savais pas qu'au fait, c'était pas la bonne manière de lui inculquer la diversité, au fait. Parce que du coup, un jour, elle m'a demandé, maman, à Abidjan, est-ce qu'il y a la douche? Est-ce qu'il y a le pommeau de douche? Est-ce qu'on porte l'eau sur la tête? Est-ce qu'on se lave dehors? Parce que moi, j'ai pas envie de me laver dehors. Tout le monde va me voir. Moi, j'ai pas envie d'aller à Abidjan si c'est comme ça. Et là, je me suis rendu compte que, Kirikou fera pas l'affaire. Il va vraiment falloir commencer à vraiment lui parler d'Abidjan. Donc, je lui ai montré, les plages. À écrire. Oui, ça, c'était à Sini, je pense que je t'ai montré. Non, C'était quoi? Abidjan. Abidjan? Ok, je lui ai montré les Bah, plages. tu iras voir de tes yeux bientôt, Je de lui ai toute montré pas mal de choses. Ouais. Je lui parle de plus en plus d'Abidjan. Et c'est surtout que lorsqu'elle me dit, maman, je suis française, je lui dis, tu as un bout de la France en toi et un bout de la Côte d'Ivoire en toi pour qu'elle puisse vraiment s'identifier en tant D'accord. qu'Ivoirienne et Donc, tu lui transmets vraiment cette deux notions-là, en fait. Sa culture française et sa culture ivoirienne oui, que tu portes. J'utilise beaucoup aussi la danse. Oui. Beaucoup la danse parce que Vous dansez quoi, alors? on danse un peu de tout. On danse un peu de tout parce que je trouve que c'est mignon, c'est cette culture. J'avais pour habitude de penser que mes parents ne lisaient jamais quelque chose. Ouais. Quand je suis arrivée en France, je me suis dit, mais chez les Blancs, on lit les trucs aux enfants. Moi, on m'a jamais lu des trucs. Alors que ma mère, elle me chantait beaucoup de choses. Elle te racontait des histoires aussi, non? Des contes? Finalement, c'était des contes chantés. Ah oui. Elle dansait beaucoup avec moi également. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est vrai que je lis des histoires, mais je danse chaque fois, mais tout le temps avec mes enfants. Jusqu'au bébé, le chéri, tout le monde danse. Donc, c'est ma manière aussi de leur montrer leurs différentes appartenances, quoi. C'est-à-dire le côté africain et tout. Bah, la danse, c'est un bon moyen d'expression, n'est-ce pas? Oui. Ça permet aussi de se défouler, d'exprimer. Oui, d'ailleurs, Naomi, elle aime bien danser. Sentiment. Tu aimes danser quoi, Naomi? Un petit peu de tout. Un petit peu de tout? Bah, c'est très bien. Et tu parlais de Kirikou tout à l'heure. Toi, quand tu étais petite, est-ce que tu as mémoire de dessins animés, enfin, quand tu étais en Côte d'Ivoire, ou plutôt d'un livre. D'un livre? Kirikou, je pense que c'est récent, Kirikou, bon, par rapport à mon année de naissance. Bon, je suis pas vieille, hein. Plutôt d'un livre. Alors, c'était quoi ce livre qui t'a marqué? À l'école, je pense que c'était un livre qu'on appelait Ténik Banani. Ténik Banani. Tu Oui. connais, Naomi? Non. Non? Juste le titre, ça te fait rigoler? Non, c'est juste qu'on vient d'en parler. Ah. Oui, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et mais moi, en fait, je connaissais pas du tout Ténik Banani. Et c'est enfin, j'aime bien comment ça se prononce en fait. C'est J'aime ça. bien. Et ça parlait de quoi, Ténik Banani? Bah, c'est vrai que bon, je vais te dire ce dont je me rappelle, hein, parce que ça date un peu, mais ça parlait d'un enfant terrible dans le sens où il n'était pas comme les autres. Il était différent. Voilà, il naît, il a les dents, il mange la cuisse de poulet déjà, alors que les voisines apprennent que la femme elle a accouché. Donc elles viennent normal quoi, soit apporter des savons comme on fait à Abidjan, quand on accouche, on apporte des trucs à la dame, des présents. Et du coup, elles viennent trouver un bébé qui mange des cuisses de poulet, le délit total. Donc elles se disent mais c'est un fétiche, c'est un quoi. Donc c'est un peu ça qui m'a marqué. C'est pas vraiment, je me rappelle plus de toutes ces aventures. Je pense qu'il y a eu de folles aventures, hein. Mais je me rappelle vraiment de l'enfant qui avait la cuisse de poulet. Donc de sa différence en fait. Il avait quelque chose de vraiment différent qui t'a marqué. C'est ça. Et puis le titre, Ténik Banani. Tu sais ce que ça veut dire? Je pense que c'est enfant terrible. Enfant terrible. Je me rappelle bien. C'est ça. Bah, en tout cas, c'est quelque chose qui t'a marqué. Oui. Finalement, en fait, ce qu'on vit en tant qu'enfant, ce qu'on peut voir comme peut-être des dessins animés ou ce qu'on peut lire, finalement, ça nous marque quand même. Oui, ça m'a marqué parce que en soi, ses parents l'ont pas trouvé différent. Ses parents,
C'était leur enfant, ils l'ont accueilli. C'est plus le regard extérieur, en fait. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, ça me parle encore. Ok, bah, il faudra que tu puisses retrouver des épisodes de Ténik Banani Je et pense que que tu je les vais montres regarder je pense que je vais regarder sur Internet, je vais trouver. Bah, en tout cas, moi, ça m'intéresse. Si vous qui nous suivez, vous avez aussi connu Ténik Banani, vous pouvez nous en parler. C'est quelque chose de très intéressant, j'imagine, et que j'aimerais bien suivre moi aussi. Rien qu'à y penser, ouais, je pense que c'est super intéressant, ouais. Et aujourd'hui, donc, t'es maman de 3 enfants. C'est ça. Donc, tu leur rappelles qu'ils ont plusieurs cultures. Oui. Et comment eux, ils vivent au jour le jour cette double culture-là? Ça dépend. Ça dépend des enfants. Je sais que la transmission de la culture, ça passe beaucoup par l'assiette. Donc, je sais que mon fils, Noah, lui, il aura tendance à avoir du mal avec la nourriture que je lui propose. Ouais. Il aime vraiment des choses classiques, les pâtes ou alors pâtes lardons, des trucs vraiment classiques, patates et tout. Et dès que ça tire, dès qu'il y a des textures différentes, il est un peu sur la retenue. Donc, je lui fais comprendre qu'on ne dit pas déjà berk. Ah non. Je lui dis, il faut respecter, peu importe d'où ça vient. C'est pas parce qu'on connaît pas qu'on doit dénigrer. Donc, c'est vrai que je suis un peu pointilleuse sur ces genres de choses parce que je pense qu'en respectant des petites choses comme ça, en grandissant, ils vont respecter leur culture, en fait. En tout cas, tu as bien réussi avec Naomi, hein, vu tout ce qu'elle m'a cité tout à l'heure qu'elle aime. Ouais. Elle m'a même appris quelque chose, la sauce. Je connaissais pas. Oui, Naomi là-dessus, ouais. J'aime beaucoup le placali. Oui. Ça, on l'avait compris. C'est ton repas préféré? Ah ouais, d'accord. Tu sais le préparer? C'est un peu tôt, non? Tu m'as vu peut-être préparer, tu as vu peut-être papy? Tata Ruth. Faire du placali. Ok. Et t'es vu faire la sauce, toi. Ok, ça marche. Donc bientôt, quand je vais venir, c'est toi qui vas me le faire. Hein. Tu vas apprendre à faire. Mais moi, j'ai pas retouché au feu, alors. Non, c'est un peu tôt. Oui, c'est un peu tôt. À 14 ans. Non, avant 14 ans quand même. Hein. D'accord. Mais on va attendre un peu. C'est sûr. Mais tu joues avec ta poupée? Elle s'appelle comment, déjà? Nayanka. Oui, Nayanka. Tu connais des gens qui s'appellent Nayanka, toi? C'est la seule poupée que je connais. Ah, c'est la seule poupée que tu connais qui s'appelle Nayanka. Mais tu l'aimes bien? Tu veux jouer avec? Non, je te taquine, je t'embête. Alors, Christelle, en tant que maman et femme aussi, parce que avant d'être maman, tu es une femme. Oui. Et en tant que femme, comment tu vis en fait ce changement de culture? Et déjà, comment ça s'est passé? Est-ce que l'arrivée ici, en effet, tu as dit que ta mère était là, elle t'a aidé. Et au-delà de ça, est-ce que tu as connu des difficultés en fait en quittant la Côte d'Ivoire pour la France? Et comment tu les as surmontées? Des difficultés, c'est sûr que étant une femme noire, je mentirais si j'ai dit j'ai pas connu de difficultés puisque on a le racisme ordinaire et tout. Mmh. Donc oui, j'en ai connu les difficultés, surtout lorsque je faisais mes études dans l'école de commerce, le master 1, par rapport à l'accent. Je suis arrivée, j'avais un peu l'accent vraiment très tranché, l'accent ivoirien. Et du coup, lorsque je parlais, soit on me disait, vous pouvez répéter, on vous comprend pas. Ou alors, dans les papotages de récréation pendant les pauses, là, on me posait des questions mais qui me paraissaient tellement terribles. On me demandait, par exemple, vous portez des jeans? Est-ce que chez vous, il y a du vin? Et je leur demandais, il y a du chocolat ici? Oui. Est-ce que vous plantez du cacao? Donc, voilà, c'était des trucs qui me paraissaient un peu bizarres. Mmh. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est pas moi le problème. Si on ne sort pas et qu'on n'est pas ouvert d'esprit, j'y peux rien. Si on n'a pas ça, le fait de la mixité également, j'ai eu des reproches, j'ai envie de dire, des deux côtés, hein. Soit de la part de ma communauté qui trouvait que tu t'es mis avec un blanc, ou alors c'est des choses qui t'ont été reprochées? Oui, beaucoup. C'est-à-dire le fait d'être avec un Européen fait que votre amour n'est pas légitime. On se dit il y a forcément une raison. Ouais. Derrière. Mais en soi, à bien y réfléchir, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas intéressé? Tout ce qu'on fait est intéressé, même quand on dit on a un ami, c'est parce que cet ami il peut être une oreille, une épaule, voilà. C'est parce que vous partagez des choses ensemble, voilà, c'est ça. Des valeurs tout ensemble. Tout ce qu'on fait, finalement, voilà. Mais c'est vrai que l'amour n'est pas légitime dès qu'on est dans cette mixité-là, que ce soit de mon côté, hein. Voilà, c'est pas seulement du côté de mon mari, c'était des deux côtés, quoi. Donc oui, au début, j'ai eu un peu de mal.
Et puis, après, on fait avec, quoi. C'est vrai qu'en fait, on est dans une société où parfois l'autre peut faire peur parce il y a des gens, en fait, qui ont peur de l'autre naturellement. Oui. Mais je pense aussi que c'est parce qu'ils se connaissent pas eux-mêmes, sinon ils auraient compris, en fait, que l'humain est un être social. Ouais, et puis après, ceux qui ont peur sont ceux qui ne sont pas aventurés. On a peur lorsqu'on ne connaît pas, lorsqu'on n'a jamais vu. Oui. L'ignorance fait peur aussi. C'est ça. C'est pour ça que savoir est important. Et le fait d'inculquer à tes enfants, en fait, cette notion de diversité et d'ouverture d'esprit, c'est important. Pour eux et pour nos sociétés de demain. Oui, c'est très important parce que eux, en tant que métis, je pense qu'ils ont avec la dualité de culture, ils peuvent se demander, ne pas savoir à quelle culture ils appartiennent finalement. Donc, j'aimerais pas qu'ils se posent cette question. Parce que peut-être que d'ailleurs, d'autres personnes ne les considéreront pas pour ce qu'ils sont, en fait, la richesse d'un brassage. Peut-être qu'on leur dira, non, vous êtes plus noir que blanc. Peut-être qu'on leur dira, vous êtes plus blanc que noir. Donc, c'est important qu'ils sachent ce qu'ils sont et que c'est une richesse. Oui, il faut que Naomi soit fière de ce qu'elle est, oui, où qu'elle soit. Il faut que Naomi soit fière d'elle, fière de ses cheveux, fière de son histoire, de son héritage. Ben, c'est oui, bien. Maintenant tu es fière de tes cheveux. Parce qu'il y a des moments où tu n'étais pas fière de tes cheveux ou t'étais... Il y a eu un incident, ouais. Parce que mes copines, ils avaient tous des cheveux lisses, sauf moi. Oui, ça faisait de toi quelqu'un de différent de tes copines. Mais de tout aussi bien. J'ai deux copines qui ont des façons comme moi, presque. Oui, maintenant, tu as deux copines qui sont comme toi. Mais sinon, oui, c'est vrai qu'un soir, elle est rentrée de l'école. Elle m'a dit, maman, je veux des cheveux lisses et je veux des yeux bleus comme ma copine. Donc, c'est vrai que sur le coup, ça m'a tellement choquée que je lui ai étiré les cheveux. Le lendemain, elle était à l'école avec. C'est quoi ça? Et c'est redevenu comme ça avec l'humidité. Donc, c'était la seule fois où je les ai étirés. Mais c'est vrai que même son père, il lui a dit, mais je te reconnais pas. Ah oui? Ouais, ça l'a changé trop. On a l'habitude de la voir avec cette belle touffe ondulée et tout. Donc, voilà, on l'a pas reconnue sur le coup. Hein. Tu t'es reconnue quand j'ai étiré tes cheveux? Mais un petit peu. Un petit peu. C'est que ma tête. C'est que ta tête? Mes cheveux, non. Ah, tes cheveux, c'était plus tes cheveux? Je pensais que c'était une perruque. Donc maintenant, maman, elle ne fait plus ça. Elle t'a plus étiré les cheveux. Elle dit même aux gens comment s'occuper de leurs cheveux. Et tu l'aides aussi. Donc toi aussi. D'abord, là, on met les cheveux, après on met le shampoing, Oui. l'après-shampoing, la crème et le masque. Ah oui, Ici, il y a un masque. D'accord. Ici, il y a une crème. D'accord, mais tu connais tout ça déjà. Bravo, maman. Donc tu pourras dire à d'autres personnes aussi, à d'autres enfants, si jamais tu entends des enfants qui disent « Ah, j'aime pas mes cheveux, j'aime pas ci ou ça », tu pourras le dire qu'ils peuvent aimer leurs cheveux ou autre chose qu'ils ont et qui les gênent, même s'ils sont différents. N'est-ce pas? Très bien. Moi, je suis fier de toi. Merci. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment de partage et pour ton histoire, votre histoire finalement que vous viviez à 5. Merci à toi de m'avoir invité. Depuis Nantes et que vous partagez aussi, aussi bien sur YouTube que sur les réseaux sociaux et avec nous aujourd'hui. Pour moi, c'est un plaisir de vous recevoir dans Vivotissa, le podcast du partage et de la transmission. Et là, on est vraiment en plein dans la transmission. Et aussi de l'authenticité, parce que tu étais en Côte d'Ivoire, tu es en France et tu es resté toi-même et tu le transmets au mieux à tes enfants. Merci. Et ça, c'est un des messages aussi que moi aussi je porte à travers la Macafridol, oui. À travers ce podcast-là ou à travers la poupée Nayanka que porte Naomi. Oui. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Et vous qui nous écoutez, merci pour l'attention. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Vivotissa. À très bientôt. Au revoir.